Bonjour, bonjour et bienvenue sur la plateforme Dépasse Suez. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment j'ai réussi à être dans les self-control. Comment est-ce que j'ai réussi à contrôler certaines de mes pulsions qui, normalement, m'auto-sabotaient. Alors, si c'est la première fois que vous êtes là, eh bien, je vous dis merci et bienvenue. Prenez place. D'accord? Et je vais d'ailleurs me présenter. Je m'appelle Patience, je suis coach en transformation personnelle et spirituelle. Et ma mission, eh bien, est de vous aider à sortir de l'autosabotage et à activer votre zone des miracles. C'est tellement avec grand plaisir que je vais partager avec vous. Alors, le self-control, eh bien, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai énormément travaillé là-dessus. Et je vais d'abord vous dire ce que ça n'est pas. Avant, j'ai pensé que le self-control, c'était vraiment le fait d'être dur avec soi, de ne pas se permettre des choses, de ne pas aller au-delà, d'être tac, 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 tac seulement. Vous voyez? Et, euh, et je me suis fait pratiquement du mal. J'ai été dans des jugements très durs avec moi-même. J'ai été dans des reproches, des critiques très dures avec moi-même. Je me disais avant, je me souviens, je savais qu'il n'y avait personne à l'extérieur qui pouvait me juger aussi durement que moi-même, je me jugeais. Vous voyez? Et donc, il a fallu absolument que ça change. En tout cas, voilà pourquoi j'ai commencé par là. Le self-control n'est pas du tout, eh bien, le fait d'être dur envers soi-même. Alors, c'est quoi? Comment alors avoir ce self-control? Eh bien, ce self-control, je vais l'expliquer de la façon suivante. Le self-control, c'est le fait de encore et encore et encore retourner à qui on est vraiment. Encore, 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 c'est réaligner à ce qu'on désire vraiment. Encore, 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 et bien, mettre d'écouter ce qui n'est plus à notre grand avantage. Et tout cela avec énormément de compassion, avec énormément de gentillesse, de patience et d'acceptance. D'accord? Et ça change tout. Ça change tout. Alors, je vais vous donner un exemple. Je suis là maintenant à la plage. J'ai vu le soleil se lever et ça fait pratiquement 4 ans que j'ai fait ces rituels. Et ce qui est merveilleux, c'est que la relation que j'ai avec cette plage, avec le fait de voir le soleil est vraiment merveilleuse. Je ne veux pas voir le soleil quand je sais juste qu'il y aura le soleil qui va se lever. Donc, j'y vais. Sous la pluie, j'y vais. Quand il neige, j'y vais. Quand je sais à 100%, eh bien, qu'il n'y aura pas de lever de soleil que je verrai. Il y aura un lever de soleil quelque part dans le monde, mais que je verrai moi, il n'y en aura pas. Vous voyez? Et, et je continue, et je le fais quand même. Et je ne compte pas m'arrêter, vous voyez. Et je suis sûre et certaine que quand il s'agira d'évoluer et de changer et de déménager, je suis sûre que l'univers va mettre en place encore un endroit aussi merveilleux où je pourrais aller avec, avec beaucoup de facilité, j'en suis sûre. Peut-être que je n'aurai même pas besoin d'aller, je vais juste ouvrir ma fenêtre et je vais voir le soleil se lever. Je manifeste ça là maintenant. Vous voyez, voilà. Et donc, et donc, bon, maintenant, le self-control, comment est-ce que je l'ai utilisé ici pour avoir cette habitude? Je n'étais pas quelqu'un qui était matinal. J'étais très fatiguée parce que justement, eh bien, ma vie, ou bien plutôt mon style de vie était était beaucoup éparpillé. Donc, je mettais beaucoup trop d'énergie à regarder des séries, à scroller, à être dans la distraction, à être dans des forums, dans des discussions, vraiment à faire tout sauf ce qui était vraiment, réellement important pour moi. J'ai les crampes
faut absolument que je change de position. Ouch, ouch. Ouf. Bon, ça va mieux maintenant. Oui. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai commencé à chercher de quels moyens je pourrais d'abord et déjà avoir plus d'énergie dans la journée. Parce que quand la veille, j'avais pratiquement pas dormi ou j'avais très peu dormi parce que j'ai regardé des séries, eh bien, je n'avais pas d'énergie dans la journée. Donc, j'ai commencé à chercher la façon, comment est-ce que je pourrais avoir plus d'énergie. Et donc, j'ai commencé à aller marcher. Vous voyez? Et c'est comme ça que ces rituels aussi de venir voir le soleil se lever, c'est marcher. Ce n'est pas ça que je voudrais dire. Mais maintenant, c'est au niveau vraiment subtil du self-control. J'ai eu toutes les raisons possibles d'abandonner cette habitude. Les raisons simples, pas envie, trop fatigué, euh, encore, préfère encore ça. Il y avait toutes les raisons. Et ensuite, après, les gens qui me parlent. Ça va, tu n'as pas peur de sortir très tôt le matin, seul, machin, et tout ça, et tout ça. Des raisons pour ne pas le faire. Le fait d'être seul, personne ne vient avec moi. Tout, 100% des personnes qui m'ont dit que j'aimerais suivre avec toi cette habitude n'ont pas suivi, n'ont pas tenu. Vous voyez. Et donc, comment alors j'ai fait pour avoir ce self-control justement? C'est que la première chose que j'ai compris et accepté, c'était qu'il fallait que j'ai énormément de consistance, no matter what. Peu importe ce qui se passe, je vais sortir. Parce que quand je sortais seulement quand ça me plaît, quand je veux me sentir bien, eh bien, ça pouvait passer 2 mois et je n'ai pas fait ça. Vous voyez. Donc, j'ai commencé à me dire, OK, je ne veux plus attendre, je vais faire ça chaque jour. Et donc, j'ai commencé à faire ça chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et je me souviens au début, parfois même je sortais, j'avais j'étais tellement fatiguée, j'avais tellement sommeil que j'étais en train de marcher en, en, en fermant les yeux. Je marchais en fermant les yeux, c'était juste magique. Et ensuite, donc la consistance incroyable. Bon, aujourd'hui, je ne vais plus nécessairement tous les jours, mais j'ai fait en sorte au moins d'être ici 5 fois sur 7 ou 4 fois sur 7. Oui, vous voyez. Et dans la consistance. Et ensuite, j'ai donné un sens profond à ma marche. Ma marche, lorsque je sors de la maison, je pose l'intention. Ma marche est une méditation. Le fait d'être dehors est une méditation. Donc, je ne marche pas au hasard. Je ne me permets pas d'être en train juste de marcher, à avoir des pensées négatives, à être dans les jugements à l'intérieur. Non, je suis vraiment en train de savoir exactement que le fait que je sois en train de marcher, eh bien, ça me libère, ça m'allège, ça me donne l'abondance. En tout cas, j'ai fait ça. Et j'ai mis donc des visualisations que j'ai mis en place, où j'écoute des coachings activateurs que je n'ai pas eu le temps d'écouter. Mais en tout cas, je reste intentionnellement dans un certain vibe. Et quand je viens voir le soleil se lever, je fais des méditations puissantes. J'ai, j'ai, j'ai fait des rituels que j'ai créés moi-même. Voilà. Là, par exemple, je suis venue ici avec des bougies jaunes pour l'abondance, pour le magnétisme et aussi pour préparer un événement de 3 jours, une masterclass de 3 jours qu'ils sont en train de préparer. L'événement, la masterclass, eh bien, c'est intuition, intention et focus. Vous voyez? Donc, c'est ça. D'abord, la consistance, ensuite, l'intention puissante et enfin, eh bien, j'ai mis mes bureaux ici. C'est-à-dire que je me suis dit, j'aimerais
non seulement c'est une très belle habitude, mais j'aimerais ajouter quelque chose que de toute façon aussi j'aime bien faire, mais où je n'arrive pas à être consistante. Comme j'ai déjà cette consistance, eh bien, j'ai donc ajouté eh bien, le fait de créer mon business en ligne ici, dans cet endroit. Et ça, c'était vraiment le jackpot, vous voyez. Donc, pour moi, pour avoir la consistance, c'était vraiment d'abord d'être dans, pour avoir le self-control, c'était de décider de façon consistante, c'était de poser des intentions, c'était aussi d'ajouter beaucoup de choses qui me plaisent dans cette, dans cette habitude puissante que j'ai créée, celui de sortir des matins, vous voyez. Et le self-control peut être vu et de différentes manières. On peut travailler là-dessus sur plusieurs pans de notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui disent, par exemple, j'ai une addiction, par exemple, à la pornographie, j'ai une addiction à l'alcool, j'ai une addiction à être victime, à m'auto-saboter. Comment est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je me contrôle? Et là, vraiment, l'invitation est justement, c'est comme dans mon exemple aussi, mais en ajoutant justement que beaucoup de compassion, beaucoup de gentillesse avec vous-même, parce qu'il faut toujours vous souvenir que toutes les habitudes que vous avez, ce ne se sont pas créées dans un seul jour. Ça a pris aussi énormément de temps pour être mis en place et le fait d'enlever là, le fait de sortir de là, eh bien, prendra autant de temps. Peut-être peu, parce que vous êtes tellement intense, peut-être peu, ce serait tant mieux. Mais ça a besoin de son temps, en fait, pour que le cerveau switch complètement. Vous voyez, c'est ça. Alors, c'est ça que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Ici et maintenant, nous sommes complètes. Ici et maintenant, eh bien, nous sommes complètes.